Bonjour, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne ou de liker afin de continuer à faire vivre cette chaîne, puisqu'en fait je partage tout cela pour vous aider dans votre parcours d'éveil. Alors aujourd'hui je vais parler de cette, vidéo où en fait, le chaser a l'épreuve de symptômes physiques pendant tout ce parcours d'éveil. Ces symptômes vont évoluer et il était important de parler, plutôt, d'épreuves. Parce qu'effectivement, vous l'avez peut-être déjà constaté, entre le début de la rencontre avec votre autre et la séparation ultime, dans un premier temps, c'est d'abord le chakra couronne pour le chaser en polarité yin qui est très ouvert et qui va se développer. Mais il y a une dissociation entre le corps et le côté psyché. C'est-à-dire que pendant tout ce parcours d'éveil, le chaser va devoir faire en sorte, de créer l'osmose entre le corps et le psyché. Donc ce qui se passe, c'est qu'en début de parcours, le chaser va véritablement tout ressentir, par son intuition, par ses capacités, avoir des informations de l'autre par, ses captations, ses ressentis, mais, on va dire plutôt cérébrales ou en tout cas intuitives. Et petit à petit, jusqu'à la séparation ultime, les énergies vont évoluer de façon à ce que le chaser va petit à petit ressentir dans son corps les manifestations énergétiques de son autre. Donc, la deuxième phase est le ressenti corporel du chaser lorsque la séparation ultime s'effectue avec son autre. Il y a des nouvelles choses que le corps du chaser n'a jamais ressenties auparavant. Alors je ne vais pas mettre, sur le même niveau, ce qu'on parle souvent, les montées de Kundalini, des montées d'énergie sexuelle également, hein, que l'on peut avoir aussi pendant tout le parcours. Je vais mettre à part, ces ressentis-là. Je vais parler plutôt des symptômes physiques qui peuvent être douloureux pour le chaser pendant ce parcours. Il se manifeste ces symptômes corporels d'une manière plus importante pendant la séparation ultime. En effet, le runner, par son silence, va d'une manière, on va dire, d'une manière très énergétique, va renvoyer à son chaser une énergie négative dans le sens une énergie d'évacuation que le chaser en fait va recevoir, mais va recevoir comme à la fois comme une libération, mais également comme manifestation dans son corps, comme un effet miroir. En gros, le chaser va commencer à ressentir des nausées, des problèmes digestifs, des problèmes de santé qui peuvent se manifester pour des problèmes d'articulation, des migraines, des blocages cervicaux. Un corps qui, en fait, va créer des manifestations, mais que le chaser n'a jamais eu auparavant. C'est-à-dire que c'est pour le chaser quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'avant, le chaser, il se dit, tiens, ces nausées-là, je les ai jamais eues, que se passe-t-il? C'est vraiment quelque chose qui l'étonne. Mais ces nausées peuvent être très importantes, hein, jusqu'à en vomir, hein, ça peut aller très loin. Il peut ressentir aussi le chaser une augmentation du battement du cœur qui n'est pas réconfortant, mais qui est plutôt agressif et des montées de tension. Mais après examens médicaux, tout va bien. Ce sont des manifestations qui peuvent être très succinctes, qui peuvent durer d'une manière très courte, hein, ce serait difficile de vous dire le tempo, mais très courte, 5 minutes, 10 minutes, mais ça peut durer pendant 1 heure. Tout cela va être de plus en plus difficile pour le chaser à vivre, parce que déjà, il va falloir qu'il gère à nouveau ces manifestations-là, comprendre ce qui se passe dans son corps et permettre de l'évacuer avec des outils qu'il aura trouvés. Les manifestations corporelles sont de plus en plus importantes quand le runner s'éveille, se réveille et prend conscience de ces
responsabilité pendant tout ce parcours et prend conscience, ben oui, que son chaser a souffert. Alors vous allez me dire, comment se fait-il qu'il en prend conscience en fin de parcours? C'est normal. Le runner, par sa lutte, par sa dualité, avait besoin de passer par différentes étapes qui ne sont pas forcément les mêmes que le chaser pour pouvoir avoir ces prises de conscience qui sont très dures pour lui puisque évidemment la réalité le submerge et se rend compte, je vais faire un résumé, mais il se rend compte en fait de tout ce qu'il a mis en place pour rendre en échec la relation et il prend véritablement conscience en fait de la souffrance de son autre, de tout ce que son autre a pu vivre en fin de parcours. Hein. Voilà, donc ces symptômes, vous allez les vivre, donc surtout, bien sûr, hein, allez voir un docteur, faites les examens médicaux, évidemment, ça va de soi pour vérifier, mais souvent, il s'avère qu'il n'y a rien sur le plan médical et vous vous rendez compte finalement que il va falloir gérer ces émotions-là d'une autre manière. C'est la raison pour laquelle, lors de l'accompagnement que j'ai avec vous, je suis là aussi pour vous permettre de comprendre certains symptômes que vous avez et savoir aussi où vous en êtes dans tout cela. Donc le chaser a pris conscience, lui, de l'osmose maintenant énergétique qui s'effectue, c'est-à-dire vraiment, c'est comme deux puzzles, c'est-à-dire le puzzle corporel et le puzzle psyché qui s'imbriquent en fin de parcours. Alors je vous rassure, les symptômes vont s'apaiser quand le runner va pouvoir sauter un pas et aller de l'avant et réussir à exprimer ce qu'il a exprimé vis-à-vis de son chaser. Mais dans cette transition-là, effectivement, le chaser ressent beaucoup de choses et il comprend tout à fait ce qui se passe et véritablement va essayer d'apaiser tout cela pour que ce soit des manifestations beaucoup mieux ressenties avec une énergie apaisante. Voilà. Le runner, lui, en parallèle, pendant que vous vivez ça, est à nouveau dans une introspection comme un ermite et réfléchit de comment revenir. Et donc, cette activité cérébrale est très, très ressentie par son autre. Voilà, donc j'espère que je vous ai éclairé sur ce cheminement. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.